Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Hop hop hop, avant de vous laisser avec votre épisode, j'ai un message pour les Parisiens et un autre pour les non-parisiens. Bon, tout le monde est concerné, quoi. Pour les Parisiens, la prochaine rencontre et enregistrement en live à Paris, c'est le samedi 23 mars après-midi. Sortez vos agendas. Si vous êtes libre, venez, c'est super sympa. Va sur le site du podcast pour prendre ta place, bit.ly/comment devenir. J'ai 30 places, premier arrivé, premier servi. Et pour mes auditeurs non parisiens, je cherche des volontaires pour organiser une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Alors c'est super simple, je te trouve au moins 2 autres auditeurs qui habitent dans la même ville, vous choisissez une date et un lieu, j'en fais la pub sur le groupe WhatsApp de votre ville et en avant. Si ça te parle, direction le site du podcast, rubrique rencontre. Non, je crois que plus personne ne dit rubrique. Sur la page rencontre, bit.ly/comment devenir. Bonne écoute! Une dernière chose. J'ai malheureusement eu un bug technique et le son de Cyprien que vous allez entendre dans cet épisode a parfois un petit bruissement en fond, tel une petite mouche qui volerait juste à côté de son micro. Alors pas d'inquiétude, c'est tout léger et ça ne devrait pas vous empêcher de connecter avec ce témoignage touchant de Cyprien et Maxence, le premier couple de ce podcast, qui nous raconte comment et pourquoi ils ont ouvert leur couple de 13 ans. Allez, bonne écoute! C'est bon pour vous ? Ouais, ça. Génial. Cyprien, Maxence, partie 2 de notre échange. Re-bienvenue. En vrai, je sais pas pourquoi, je suis un peu moins bien préparé que d'habitude. J'arrive pas à comprendre. Normalement, en fait, j'ai à peu près une idée de là où on va. Et je pense que parce que vous êtes 2, je me dis, attends, merde, on va dans quel sens et tout. Et deuxièmement, lors de notre pré-entretien, quand j'ai pris mes notes, j'ai pas bien mis vos prénoms devant mes notes. Donc en fait, je sais plus qui a dit quoi. Ouais. Faut tenter ta chance avec les prénoms. Non, du coup... Maxence, tu as dit. Ok, partie 2 de notre enregistrement. Dans la partie 1, on a abordé toute la genèse de votre couple ouvert. C'est ça notre sujet. Pourquoi et comment vous êtes arrivé au couple ouvert. Et on a parlé pas mal de toi, ton cheminement, Maxence, de refoulement à expérience. Et toi, Cyprien, de votre couple et du trio que vous avez formé petit à petit, enfin, et des trios que vous avez formés petit à petit, des plans à 3. Et on a terminé le précédent épisode où je vous demandais, en fait, au début, vous étiez ouvert en mode à 2 et plus si affinité. Et à ce moment-là, toi, Cyprien, t'as dit bof, non, pas tout à fait. Et là, vous avez parlé en même temps, on s'est pas compris. Et oui, ça a commencé par les plans à 3. Et comme j'ai pu dire dans la première partie, on habite à côté du bois de Vincennes avec une zone de cruising, de rencontres entre mecs, des rencontres gays. Et Maxence aimait bien aller traîner, jeter un œil de temps en temps. Et donc, en parallèle des plans à 3, Maxence a été, lui, seul, faire quelques petites expériences dans cette zone de cruising. C'est pour ça que ça... Avec l'accord du couple ou pas ? La toute première fois, il n'y avait pas l'accord. C'était la surprise. Il me l'a annoncé en... Je te le dis tout de suite après. Ouais. Il est rentré de sa balade et il me l'a annoncé tout de suite après. Je voyais son visage un peu perturbé. Perturbé, un peu presque terrorisé. Mauvaise nouvelle, qu'est-ce qui se passe ? Toi, t'as réagi comment ? Et en fait, dès que je l'ai vu arriver avec cette tête-là, je savais qu'il revenait de se promener au bois de Vincennes. Et j'ai vu arriver avec sa tête, il fait j'ai quelque chose à te dire. J'ai tout de suite su que c'était ça, en fait. Je m'en doutais vraiment.
Et donc, il m'annonce qu'il a fait des petits trucs avec un mec. Quasiment rien. Ouais, c'est touché. Peut-être sucé, je sais plus. Non, même pas. Bref. Et ouais, Maxence est très stressé, très. Enfin, il avait vraiment peur de ma réaction. Et en fait, moi, je me suis dit, je savais pas comment réagir. En fait, je m'en doutais qu'un jour ça allait arriver. Pourquoi tu t'en doutais? Moi, je sais pas, c'était un sixième sens, je sais pas. Non, je sais pas, j'ai toujours eu cette impression-là quand il allait dans cette zone juste pour aller voir, ça l'intriguait. Je voyais que ça l'intriguait et je me suis dit, un jour il va céder à une pulsion et puis voilà. Parce que vos règles du jeu, donc grâce à la psy-sexo, log, vous commencez à parler de plan A3 et vous mettez des mots sur cette règle où elle est tacite. Vous mettez des mots sur la règle de on joue tout le temps à deux. Elle nous a très fortement conseillé de mettre des règles, de poser des mots. Elle nous avait même dit de faire une liste, prendre un papier et écrire un truc un peu officiel. Ce qui est autorisé, les règles, ce qui est autorisé, pas autorisé. Elle fait le mieux c'est de prévoir tous les cas pour pas être perturbé, troublé si ça arrive pour de vrai. Et là, le fait d'aller voir quelqu'un seul de son côté, on n'en avait pas parlé, c'était pas dans les règles, c'était un peu tacite. Mais quand il me l'a annoncé, je l'ai pas mal pris parce qu'au fond de moi, c'était peut-être une règle sur laquelle je m'étais dit que ça allait pas tenir et ça m'a pas vraiment dérangé quand il me l'a annoncé. Sur le coup, j'étais un peu surpris, mais j'étais pas énervé, j'étais moins mal que lui. C'était vraiment Maxence qui était le plus mal de nous deux. Et... Toi, Maxence, tu sais pourquoi t'as fait ça? Et je dis ça dans le sens, pourquoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse parce que moi, je pense que plus on refoule, et plus on se met dans des situations où on fait des choses tout en se blessant. Parce que et possiblement je me trompe, donc c'est ton histoire et tu vas raconter, mais moi j'ai senti que dans mon cheminement pour m'accepter et m'aimer gay, j'avais du coup, je prenais soin de moi et des autres beaucoup plus facilement. Et donc loin de là l'idée de, j'ai pas eu envie de te juger ou de dire que t'as bien ou t'as pas bien fait, mais je pense qu'il y a des mécaniques qui nous dépassent un peu. Parfois j'ai baisé avec des mecs où tu sentais vraiment qu'ils s'autorisaient, arrachage de sparadrap quoi, ils s'autorisaient un truc un instant où du coup ils faisaient un peu nimp, ils mettaient pas forcément de capote mais vite tu vois, ils vivaient cette pulsion homosexuelle quelles que soient les conséquences, comme si à un moment donné leur cerveau se mettait sur off. Et moi je partageais ce moment là avec eux et j'étais là, c'est un peu weird quand même, tu prends 2 secondes et hop, ils ressortaient de ce moment un peu d'autorisation et après ils culpabilisaient et ils revenaient à la vie normale. Et donc ma question en entier c'est, tu vois, si je suis un peu bête, je me dis là on habite à côté du bois de Vincennes, là j'ai vachement envie, je décale à demain mon passage à l'acte, franchement, ou à cet après-midi, je rentre, j'ai une conversation avec mon mec à qui je dis moi je vais mettre à jour nos règles, j'ai grave envie. Look at my kékette, regarde ma kékette toute dure, et qu'est-ce que t'en penses, nanana. Et tu vois ce que j'essaie de dire? Ça me semble si simple de repousser. Pourquoi avoir, à ton avis, pourquoi t'as fait ce choix-là ou ça faisait déjà un petit moment, comme disait Cyprien, que j'allais dans la zone, parce que ça m'intriguait vraiment. Enfin, le sexe en plein air, tout ça, le côté un peu caché et tout ça. Là, j'étais vraiment dans une optique de découverte de nouvelles choses. Donc ça m'intriguait vraiment. Enfin, le sexe entre hommes comme ça. Enfin, même juste regarder. Enfin, c'est pas juste faire, mais juste, enfin, pas seulement faire, mais juste regarder aussi des autres gars. Tout ça, ça m'excitait beaucoup. Et je comptais rien faire. Comme disait Cyprien, j'y allais vraiment pour voir au début, mais je savais très bien que je tentais le diable. Enfin, je savais très bien que voilà, je suis un gars, que ça allait m'exciter à un moment donné. Mais non, c'était vraiment. Enfin, je sais même pas. Je sais pas pourquoi je pense que j'avais peut-être honte aussi de lui en parler, lui demander. J'avais peur de dire, mais est-ce que ça te dérange si j'y vais et que je me fais sucer par un gars, tout ça au bois, quoi. Et la possibilité que je dise non, et peut-être ça t'a. Ouais, aussi, ouais. Travaillé, je sais pas.
Mais j'étais à la fois très curieux, enfin j'avais pas des pulsions, mais j'avais vraiment envie, enfin cette zone-là vraiment m'intriguait, m'intriguait très fort. Et j'avais vraiment envie d'y aller, mais je comptais pas forcément tester ce jour-là avec un gars. Et puis j'ai croisé un gars qui était très mignon, et ça, on se plaisait et tout ça, donc voilà. On n'a pas fait grand-chose, mais voilà, on a quand même fait quelque chose. Et du coup, je m'en suis voulu après. Après, je m'en suis voulu parce que c'était pas dans les règles, c'était pas dans l'accord. Et c'est pour ça que je lui ai dit directement, dès que je suis sorti, sûr, je lui ai dit directement, écoute, j'ai fait quelque chose, voilà. Et moi, ma première hypothèse, elle se connecte au fait que, comme il y a une part de toi je parle pas de toi, hein, je parle de la personne qui se pense coupable, faire des choses coupables, et en fait, tu vois, quand tu dis je me sens coupable, très connecté à la culpabilité que tu pouvais d'aimer le sexe. Oui. Entre hommes. Et pour moi, il y a quand même un truc comme ça qui fait qu'on reproduit sans cesse cette culpabilité. Après, on se met dans des situations où, tu vois, je t'avais dit, on est coupable, regarde, je le suis. Mon autre hypothèse, c'est que si je le dis à mon partenaire, alors il n'y a plus d'interdit, et ce qui m'excitait réellement, c'est l'interdit. Et donc, je le fais... je brave un interdit parce que ce qui me fait jouir sur le moment, c'est que j'ai pas le droit. Alors non, ça c'est pas du tout ça. Non. C'est pas du tout l'interdit, ça. Ça non. Parce que justement, même quand j'étais avec le gars, enfin je pensais quand même à Cyprien. C'est ça quand même qui est terrible. C'est que j'étais avec le gars, puis je me dis, voilà, qu'est-ce que je vais dire à Cyprien. Enfin c'était quand même assez compliqué quand même dans la tête. Mais j'étais excité, mais à la fois je pensais à Cyprien, quoi. Donc c'est un peu compliqué quand même. Bien sûr. Mais non, c'était pas question d'interdit, non. C'est oui, comme tu dis, peut-être la première hypothèse, l'idée de de la culpabilité comme ça c'est peut-être sans doute lié à ça, oui. Sans doute. Mais après, non, j'ai pas de réponse précise sur pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas attendu. Ça s'est présenté sur le coup, du coup, je l'ai fait. Et puis, puis voilà, quoi. Mais pour moi, je trouve ça vachement intéressant parce que c'est en plein dans notre sujet de avoir du sexe. Je suis en couple et j'ai du sexe avec d'autres personnes, et ça veut dire quoi sur tromper l'autre ou pas, la confiance, Je me suis dit, est-ce que je le trompe ou pas, quoi, à ce moment-là. Je me suis posé la question, est-ce qu'il va le prendre comme une tromperie ou pas? Bon, apparemment non. On en a parlé après, ça allait. Mais sur le coup, c'est ce que je me suis dit, oui. Je me suis dit, voilà, je suis en train de le tromper, c'est pas bien ce que je fais. Et voilà. Une dernière hypothèse, c'est que tu avais envie de... Enfin, je trouve qu'il y a des gens parfois qui se mettent en danger ou qui vont vers ce dont ils ont le plus peur comme une façon de se réveiller, tu vois. Donc peut-être que le truc dont tu as le plus peur, c'est de perdre Cyprien, et qu'en fait, tu t'es mis en situation où tu pourrais le perdre pour un peu faire électrochoc, parce que ou pour ouvrir une brèche. Parce que ce qui s'est passé, ça vous a fait avoir une conversation sur l'ouverture du couple. À partir de ça, raconter, au lieu que je dise mes hypothèses à la con. Non, c'est très bien tes hypothèses. Mais du coup, on a parlé. Tu veux réagir aux hypothèses avant je sais pas, j'ai pas été dans cette situation là, mais. Ah non, t'étais juste sympa à me dire que j'ai pas dit de la merde. Mais non, j'ai cru que t'avais un truc à dire. Non, pas particulièrement. Très bien. Mais est-ce que tu veux du coup raconter, donc suite à ce moment bois, ça génère une nouvelle conversation, et vous dites. On directement après ce moment, on en a discuté. Et, on s'est mis d'accord, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok de faire ça, chacun de son côté. Et moi j'ai directement dit à Maxence, si ça te fait du bien, je vois pas pourquoi je serais contre si tu restes toujours au clair avec moi, si on en parle, si tu me racontes. Il fallait toujours qu'il y ait de la conversation autour, de la communication. Et je lui ai dit que pour moi, ça me posait pas de problème. J'éprouvais pas de jalousie, encore moins dans des lieux comme ça où c'est peu propice, je dirais, au sentiment. C'est plus coup d'une fois vite fait, et puis on se parle pas et on s'en va. Donc c'est vraiment, enfin pour moi, ce genre de lieu, c'était peu propice à l'attachement, et du coup ça me posait pas de problème parce que j'arrivais à ce moment-là à séparer les sentiments, les pulsions sexuelles, et voilà. Donc je lui ai dit, écoute, si jamais tu veux y retourner, retourne-y. Okay. Je fais, tu m'en parles, si tu veux me le dire avant, si tu veux me le dire après, mais je fais, tu m'en parles. Donc ta règle, c'était, je veux savoir ce qui s'est passé. C'est ça, ouais. Je veux savoir que ça s'est passé, voilà, ou est-ce que tu veux aussi savoir les détails de ce qui s'est passé? Alors, ça fait partie de la conversation qu'on a eue. Je veux savoir que ça s'est passé,
Et en fait, après, je lui ai dit, je veux tout savoir. Donc, je veux savoir tous les détails. C'est quelque chose que je lui ai demandé presque dès le début. Et je veux que tu me racontes et que tu me racontes tout. Moi, j'ai des potes, parce que moi, c'est pareil. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. J'ai des potes qui disent, mais pourquoi ça... Pourquoi ? Est-ce que tu peux leur répondre ? Pourquoi, pour toi, ça te fait du bien ou ça prend soin de toi que de savoir les détails de ce que Maxence fait ? Alors, tu parles de tes potes qui te demandent ça. J'ai eu des potes qui m'ont aussi déjà demandé, mais pourquoi, en fait ? Et en fait, quand Maxence me raconte ça, je vois je vis un peu par procuration le plaisir qu'il a ressenti. Et en fait, ça me ramène à ces années d'avant où je le voyais très très mal. Dès qu'il y avait du sexe, il se sentait mal, c'était affreux. C'est une période qui était vraiment pas agréable. Et là, de le voir en joie à raconter du sexe, moi, je le voyais heureux et ça me procurait du bonheur, en fait. Et aussi, à un autre côté, où ça m'excitait. Comme je dis, je vivais un peu le moment par procuration, même si j'y étais pas. Et en fait, ça m'excitait qu'il me raconte, je me suis fait sucer par un tel, j'ai trouvé ça bien, on a fait ça, je l'ai pris. Et moi, ça m'excitait. Et la première fois où il me l'a raconté, cet épisode au bois, il m'a dit on n'a vraiment pas fait grand chose, on s'est caressé tout ça. Et en fait moi j'étais excité presque par ce qu'il me disait, alors que j'aurais dû être en colère, enfin j'imaginais que j'aurais dû être en colère et tout ça. Et en fait non, j'étais surpris et un peu excité par ce qu'il me racontait. Et depuis je lui demande de me raconter à chaque fois, et à chaque fois qu'il me raconte ce qui s'est passé, en fait moi ça m'excite et je prends du plaisir par ce biais aussi, même si c'est pas autant de plaisir que lui a pu prendre, j'imagine, mais ça m'en procure en tout cas. Tu poses une limite, de ce que j'ai entendu, toi, la jalousie, elle s'active plus fortement s'il y a des sentiments. Ouais. Et je crois que je t'entends dire que dans ta limite, il y avait, oui, s'il n'y a pas de sentiments, c'est ça ? Parce que tu disais, parce qu'au début, votre accord, c'était, on est un couple ouvert et on joue séparément, mais uniquement au bois. C'est ça ? Ouais, globalement c'était ça. Il y avait au début c'était le bois, et puis petit à petit je t'ai emmené au bois aussi pour que tu puisses voir, pour qu'il me fasse découvrir son univers merveilleux. On a fait des choses aussi là-bas. Oui, c'est sûr. Mais c'est comme genre j'étais beaucoup moins à l'aise que toi. C'est comme une journée une journée dans l'entreprise. C'est ça. Tu sais, tu fais vis ma vie. Vis ma vie. Ouais. Tu sais, t'amènes ton enfant dans l'entreprise. Ouais, c'est un très mauvais. C'est très malvenu ce que je dis. Parallèle. Elle a bien aimé. Non. T'as dit quoi, Maxence ? Non, je dis que l'avais bien aimé quand même. Oui, j'avais bien aimé, mais des trucs avec un autre gars. Oui, mais au début j'étais assez mal à l'aise. Je savais pas quoi faire, je savais pas me comporter. Parce qu'il y a quand même des codes dans ces endroits-là. Et alors moi je les avais pas. Alors comme j'étais pas à l'aise, donc je suivais. Je suivais Maxence. Attends, je suivais Maxence. On n'a pas le droit de dire le vrai prénom de Maxence. Et donc, je vais recouper. Ça sera un mini Écoute, tu fais souvent... c'est à peu près au même moment que dans l'épisode précédent. Bon, alors, tu me facilites le prochain. Non, pas de souci. Non, et donc, je me contentais de suivre Maxence. Et en fait, un des codes là-bas que je ne connaissais pas, c'est que tout se joue principalement dans le regard. Et moi, je savais pas, je regardais pas les gens. En fait, j'avais peur de les regarder. Ouais. Et j'étais tellement mal à l'aise que je faisais que parler. Donc, je parlais énormément à Maxence. Et puis, je racontais des trucs pas du tout propices au sexe. Je parlais de ma journée de boulot, enfin voilà. Et puis, après, il m'a dit, non, mais en fait, chut. Sinon, il va rien se passer. Ok. Non, au début, c'était très mal à l'aise, mais voilà. Après, quand on a rencontré d'autres garçons dans ce bois, on a pris du plaisir et c'était chouette. C'était différent, mais c'était chouette. Donc, une des premières étapes du couple ouvert, c'est quand même de poser les règles. Ouais. Et moi, ce que j'identifie, c'est il y a zéro guide. Il y a zéro règle, enfin, il y a zéro rien d'établi. Non. C'est à chacun de les établir. Ouais, exact. Vraiment... Et il y en a qui font de plein de façons différentes. Chaque couple est différent, donc il y a autant de règles possibles. Ouais. Donc il faut juste beaucoup parler, quoi. Beaucoup discuter avec l'autre. C'est ça qu'il faut. Alors, il faut rien du tout parce que moi, je rencontre des gens qui me disent on parle pas. Oui. Au moins se mettre d'accord sur les règles au début. Je pense pour que ça fonctionne. Moi, je pense que, comme tu dis, ça dépend vraiment des couples. Il y en a qui ont peut-être vraiment besoin de rien dire. Ouais.
Donc en tout cas, moi, je vais à la rencontre de vos règles. Ouais. Nous, nos règles, c'est d'en parler. Donc toi, t'as posé ça. Toi, Maxence, t'as posé d'autres limites, d'autres choses? Non. Enfin, à ce moment-là, non. À ce moment-là, on était dans cette optique-là. Moi, j'allais un peu au bois de temps en temps. Et puis, on continuait à avoir des gars ensemble. Ok. Donc, et parce que ce que je comprends, c'est que c'était toi, Maxence, qui allait au bois, mais toi, Cyprien, il y avait pas, ça n'a pas changé ta sexualité. Non, moi, ça m'a pas changé. Pourquoi toi, t'étais pas excité à l'idée de faire du sexe sans Maxence? Non, pas vraiment. Pas vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Pas vraiment, c'est oui, un peu. Pas vraiment, non. Non, franchement, j'ai toujours eu une vision très monogame du couple, de passer sa vie à la fin de ses jours avec la même personne, de faire du sexe toujours avec cette même personne. Et je m'étais jamais posé la question avant, et j'ai jamais été attiré pour faire du sexe avec quelqu'un d'autre. Et le fait d'avoir fait des plans à 3, ça m'a permis de faire du sexe avec d'autres mecs, mais toujours sous la... Enfin, il y avait toujours Maxence à côté de moi. C'était pas vraiment comme aller voir quelqu'un seul. Et je me suis jamais... j'ai jamais eu trop l'envie, ou alors j'ai jamais eu trop l'envie d'aller voir quelqu'un seul. Le bois... moi, ça m'arrivait d'aller au bois parce que j'allais courir, j'allais faire des activités là-bas. Je savais qu'il y avait cette zone de sexe. Et pourtant, ça ne m'attirait pas d'y aller. Et non, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de faire du sexe avec Maxence, avec quelqu'un d'autre s'il est là, mais pas plus que ça. Moi, j'ai l'impression d'entendre que tu as grandi dans le rêve socialement construit de la monogamie. Mais c'est très spécifique comme retour que je te fais, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment entendu ça. Genre, je te vois me raconter que tu as grandi dans cette idée monogame et que du coup, t'as jamais eu, tu as dit, l'idée de. Non, c'est ça. Comme si c'était juste un imaginaire qui te manquait. Ma question, c'est, maintenant que tu sais que, on vit dans un monde monogame. Pardon ? Non, on peut aller voir ailleurs. C'est moins. On en parle plus, même. À la télé, ce genre de choses. Donc, mais avant, quand j'ai grandi, j'ai toujours eu cette vision monogame du couple. Si t'allais voir ailleurs, c'était tromper ton conjoint. C'était mal vu. Voilà. Et même actuellement encore, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des pulsions. C'est vraiment dans l'instant. Je vois quelqu'un, il se passe quelque chose, un feeling. Ça peut m'attirer, je peux avoir envie de faire du sexe avec, mais en fait, je vais toujours avoir cette retenue, me dire, en fait, non, je vais pas y aller parce que si je le fais, je vais tromper. Alors que pourtant, nos règles, on est en couple ouvert, mais j'ai toujours cette retenue que j'arrive pas forcément à expliquer. Et ma question, c'était, est-ce que une fois que tu sais que on grandit, on baigne dans une histoire et donc nos cerveaux humains ont tendance un peu à la gober sans la réfléchir. Puis t'as grandi, t'as testé plein de choses et donc tu sais qu'il y a ce rêve de base monogame et qui peut après s'étendre avec d'autres imaginaires. Est-ce que t'as l'impression que toi, ta joie, ton alignement, c'est la monogamie, c'est très cool, c'est-à-dire c'est ton choix, c'est ce que tu souhaites, ou est-ce que t'as l'impression... Donc du coup, quand tu me dis « encore aujourd'hui, je suis pas très à l'aise », c'est simplement l'expression de ton désir qui est « moi j'ai un désir monogame et il n'y a aucun problème ». Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore des petites couches de blocage que tu as envie de lever pour pouvoir t'autoriser un rêve plus large ? Non, mais de base, je pense que je tends plus vers la monogamie quand même. Après, c'est vrai que s'il peut y avoir des expériences ponctuelles avec quelqu'un seul de mon côté, si c'est en accord avec notre couple ensemble, qu'il n'y a pas de souci, pourquoi pas, mais ça restera ponctuel. J'ai pas un très fort désir d'aller voir une autre personne seule. Je sais pas si c'est ma construction comme ça. C'est difficile de te comprendre pour moi. Parce que j'ai l'impression que tu me dis des oui-non ou des non-mais.
C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas soit monogame, soit... Ah, moi, je suis très binaire. Non, je rigole, ouais. Non, mais c'est bizarre parce que, du coup, tu dis... toi, ce que je crois comprendre, c'est que toi, tu penses que si tu sors de la monogamie, il faut forcément alors performer hors de ton couple une nombreuse sexualité avec plein de gens. Et tu as l'air de dire, non, mais moi, c'est plus rare. Et moi, j'ai envie de te dire, en fait, les nouveaux rêves, ils sont illimités et il y en a... Du coup, en vrai, hors de la monogamie, tu fais bien ce que tu veux. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu déstabilisé par ta réponse. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai l'impression que du coup, tu sous-entends que tu es là, bah non, je peux pas quand même dire que je suis pas monogame parce que moi, mon désir de sexe hors de Maxence, il est pas fréquent ou régulier. Et moi, dans ma tête, je suis là, bah je vois pas le rapport, oui. Non, c'est vrai. Enfin, oui, ça n'a pas forcément de rapport. En fait, c'est même pas encore très clair, je pense, dans ma tête. Okay. Ce que je veux. Ça fait quoi, 2 ans qu'on ouvre le couple, mais j'ai l'impression qu'on est encore vraiment au début, les balbutiements. Ok. Et je pense que je suis pas encore très au clair sur ce que je veux, mais ça tend quand même beaucoup plus vers la monogamie, en tout cas. Pour le moment, en tout cas. Ouais. Parce que toi, quand tu as du sexe avec la même personne, est-ce que tu as déjà été en couple avec quelqu'un d'autre que Maxence ? Non, jamais. Ok. Et quand tu fais l'amour avec le même corps et la même personne, t'es bien, t'es heureux ? Ouais, franchement, je suis très heureux. Bah, génial. On peut... des personnes peuvent dire « Ah, mais c'est toujours la même chose. » Et en fait, moi, je trouve ça très cool, même si c'est toujours le même corps. C'est toujours différent à chaque fois. Moi, j'adore ça. Ton visage s'éclaire beaucoup plus que quand tu parles de non-monogamie. Oui. Je sais pas si ça peut être un indice, mais peut-être, oui. Je te traînais avec la non-monogamie pour essayer de comprendre. Voilà. Il fallait dur. Des images en tête, c'est pour ça. Mais c'est peut-être dur pour toi parce que comme Maxence a envie de non-monogamie, peut-être que toi tu te sens un peu obligé d'aller là-dedans. Ça, en fait, quand j'ai l'impression d'entendre soit t'es monogame, soit t'es couple ouvert, et dans le cas du couple ouvert, tu vas voir énormément ailleurs. C'est les échos que j'ai beaucoup autour de moi. C'est quoi, de potes Ouais, des potes. Bah là, je suis du Discord. On dit ça sur le Discord ? Non, pas dans le Discord. C'était des choses que j'entendais avant. Bah, je suis parti d'un club de piscine qui est gay friendly, et donc il y a énormément de gays autour de moi. Et j'entends beaucoup, ceux qui sont en couple ouvert, ils vont vraiment voir des gens assez souvent en dehors de leur couple. Non, mais ça, c'est les gens qui font de la piscine. Peut-être, genre très bizarre personne. Ouais. La piscine. C'est très chouette. C'était une blague. C'était une blague. Mais c'est les échos que j'entends. Pour le coup, c'est très binaire. Donc, c'est soit très monogame, soit très ouvert avec beaucoup de consommation. Ouais. Et du coup, moi, je m'identifie plus au côté monogame parce que j'ai pas forcément ce besoin d'aller voir énormément de personnes pour faire du sexe en dehors de mon couple. Mm-hmm. Et des fois, je sais que j'ai déjà ressenti presque des jugements sur, d'une part, ceux qui sont monogames, surtout chez mes potes hétéros, la première fois où je leur ai dit, voilà, avec Maxence, on va ouvrir le couple. Ah bon, mais jamais je pourrais faire ça. J'ai ressenti pas mal de jugements en disant, mince, je suis une bête de foire. Ça, le problème, c'est les hétéros. Ouais, mais... Et la pire espèce, c'est les hétéros qui vont à la piscine. Ça, je peux te dire, c'est l'horreur. Non, mais ouais... Jamais j'ai côtoyé, alors c'est bon. Non, mais je rigole, je me permets de rigoler, alors que ce que tu dis, c'est pas drôle. En vrai, toi, tu t'es senti rapidement jugé par ton entourage. Ouais. Pourtant, ces potes-là, c'est vraiment des potes très proches, mais on parle énormément de choses et d'autres, de sexe, et on est assez loquace sur tous les sujets. Et quand j'avais parlé de ça, certains potes qui étaient assez jugeants. Et du coup, je me suis senti un peu bizarre. Et j'ai pas aimé ça. Et d'un autre côté, justement, les potes de la piscine, ces fameux, on parlait de couple ouvert. Ah ouais, et moi je racontais, avec Maxence, on n'est pas en couple ouvert à l'époque. On était là. Ah bon, mais c'est bizarre, les couples gays. En plus, ça fait X années que vous êtes ensemble, vous faites pas de couple ouvert. Et je me suis senti aussi jugé en disant, mince, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être soit l'un, soit l'autre ? On peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, ouais. C'était un peu particulier. Mais je pense que c'est humain, en fait. On crée des nouvelles cases pour se rassurer.
Et en fait, c'est horrible. Du coup, on a de cesse de s'exclure en disant « Mais tu rentres pas dans la case exactement que j'avais prévu pour toi. » Ouais, c'est dommage. Ouais, Mais souvent, les gens, ils parlent d'eux avant de parler de toi. Ouais, tu vois, ils sont juste eux inquiets ou eux dans... Bon. Ouais, ça reflète leur propre peur peut-être. Ah non, mais attends, je trouve ça trop inspirant, l'idée de pouvoir se construire, se tisser son propre pull. Ouais. Non, on tisse un pull. Non, on le tricote. On le tricote, merci. Très joli pull jaune pétant, Maxence. Hein. Je me permets de le dire, c'est très joli. Hein. Ouais, non, mais je trouve ça... Enfin... Je trouve que vu qu'on a toute la merde à dépasser pour se créer sa propre vie en tant que gay ou queer, on a toute l'hétéronormativité à dépasser. Moi, à partir du moment où on accède au monde plus libre, où on décide soi-même de faire les familles comme on le souhaite, de faire, tu vois, faire sa vie, faire ses choix et tout, en sortant des dogmes, moi, j'ai envie que chacun soit libre de faire, tu vois, de mettre ses petits ingrédients au dosage souhaité. Ouais, c'est ça. Toi, Maxence, dans les règles du jeu, vous êtes regardé là pendant que je regardais mes notes. Regardez juste. Ça se donne des infos pendant que j'ai pas les yeux sur vous là. Le eye contact, non. On se regardait juste comme ça. Il y avait quoi dans ce eye contact, Maxence? Rien, non, mais j'attendais la Moi, question. je dirais il y avait de l'amour. Oui, ça, ouais. Ah oui, ça oui, mais... Il y en a beaucoup entre vous. Non, parce que je sens que ça lui fait du bien de parler, en fait. C'est pour ça que je l'écoute beaucoup depuis tout à l'heure, parce que ça lui fait du bien de parler. Tout ça. Ça, j'aime bien le regarder, comme ça lui fait du bien. Vous êtes très chaud. Hein. tu sais, Maxence, pourquoi Cyprien, ça lui fait bien d'en parler, enfin, en général, dans votre couple ou... Non, parce que y a eu un moment, comme on disait avant, où je parlais pas du tout. Là, maintenant, je parle un peu plus, mais ça me fait quand même du bien de l'entendre parler, parce qu'il a pas forcément... Enfin, peut-être que là, il dit des choses qu'il m'a pas forcément dites à moi directement, mais ça fait du bien aussi de l'entendre parler comme ça. C'est quoi les morceaux qu'il t'a pas dit à toi? Là, dans ce qu'il a dit, la plupart, avec ses amis et tout ça, il m'en a parlé. Les réactions sa vision monogame du couple, ça il m'en avait parlé aussi. Mais moi, dans ce qu'il dit, pour moi il oublie aussi une partie, c'est que je sais pas si on est prêt d'en parler après, plutôt dans le podcast. Vas-y. Mais c'est que le fait que moi j'ai aussi du mal à le laisser aller voir d'autres gars. C'est surtout ça. Et je me dis qu'inconsciemment il intériorise le fait que moi j'ai du mal à l'autoriser. Et ça, il n'en parle pas. Et ça, pour moi, je pense qu'il aurait dû en parler aussi. Du fait que j'ai beaucoup de mal à le laisser aller voir de son côté tout seul. Donc, dans les règles du jeu de ce couple qui s'ouvre, toi, t'es d'accord de tout lui raconter ce qui se passe pour toi? Et puis même, je veux tout lui raconter. Ok, donc ça, t'es à l'aise. Parce que si je le racontais pas, j'aurais vraiment l'impression de le tromper. Ok. Donc non, j'ai besoin de lui dire, même là, des fois... si je vois un gars, je lui dis tiens, là je vais voir un gars, machin. Okay. Je lui donne, je lui envoie la photo, l'adresse, si jamais il y a un problème et tout ça. Et je le raconte après en détail. Là, on a fait ça. Okay. Et j'ai besoin de lui raconter. Et dans les règles que tu as explicitées, tu as aussi dit moi, j'aimerais que toi, Cyprien, tu n'ailles pas voir ailleurs. C'était pas aussi simple. C'était pas aussi simple que ça. Pas énoncé clairement comme ça. On l'a pas énoncé clairement. En fait, moi, quand j'ai commencé à traîner un petit peu au bois et tout ça, j'avais la peur aussi que lui fasse pareil. Donc finalement, je culpabilisais parce que je me disais, si moi je le fais, lui va avoir envie de le faire aussi. Et ça, c'était un point qui était encore très très compliqué pour moi à accepter. Donc au moment où vous parlez, toi tu dis, toi ta demande c'est toi d'aller au bois, mais ta demande c'est pas viens on ouvre le couple. C'est ça? On ouvre le couple dans le sens où lui peut aller voir ailleurs, c'est ça? En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est que toi, ce que tu veux au fond, c'est que toi, tu puisses aller voir ailleurs, mais pas lui, pas Cyprien. Oui et non, enfin, ça m'embête de sourire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, ce qui me regarde, c'est un grand sourire, parce qu'il sait très bien que je vais être mal à l'aise en parlant de ça. Donc, non mais... C'est pas ce que j'aimerais. C'est pas du tout mon objectif, et pour le coup, si ça l'est, je préfère qu'on change de sujet, c'est vachement important. Non, ça me dérange pas. Parce que mon enjeu, c'est pas du tout. Là, je cherchais pas à, de façon mesquine, faire nanana. Ah non, du tout. C'est qu'en fait, c'est des sujets qu'on a tous en couple ouvert. Oui.
de ce sujet trop weird de dire moi je veux bien, mais pas toi. Et je vais te raconter une petite anecdote. J'ai fait mon premier sauna. Donc moi je suis en couple ouvert avec quelqu'un, c'est débile, avec un homme quoi. Je sais pas pourquoi. Mais franchement cet après-midi je galère. Et on fait notre premier sauna, ok. Et on arrive au sauna. Et me demandez pas pourquoi, aussi demandez-moi, et il faudrait que je travaille dessus, mais assez rapidement, il y a un mec qui me regarde et je regarde un mec, et hop, je dis à mon copain, bah moi j'y vais, bye. Ok, bon, et je fais mon affaire, ok, puis je reviens, et il est dans une piscine avec 2 êtres très très beaux, 2 mecs, putain, qui étaient magnifiques et tout. Sirènes. Comment tu sais ? Je sais pas. T'as dit quoi ? Des sirènes ? Non, j'ai entendu des Syriens. Et j'étais ouais, ils sont Syriens. J'ai eu un petit moment. En fait, j'ai des dons de voyance que je ne connaissais pas, peut-être. Ah, et putain, ouais, non, ils venaient de Syrie et tout. Et ok, bon, et puis je vais aux toilettes. Et je reviens et ils sont plus là. Et là, j'ai tapé un bad gigantesque. Et donc je bad, je perds les moyens. C'est-à-dire que j'essayais de me rassurer. En fait, j'étais fatigué, ça faisait longtemps qu'on était là, j'avais éjaculé. Je pense qu'il y avait tout un tas de conditions pour faire que, en fait, et puis soudainement j'étais tout seul. Et puis donc je me suis mis à aller chercher partout dans les 3 étages du putain de sauna. Et à limite aller dans chacune des cabines. Et pendant que je faisais ça, j'étais là, mais Guillaume, mais détente, enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, et si je les trouve, tu vas faire quoi en fait ? Genre, tu vas ouvrir une porte, ils seront là et tu feras salut, j'arrive. Genre, et en fait, j'avais vraiment une déconnexion avec moi-même où j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et d'un côté, bon, ok, je perds pied. On se retrouve, blablabla, on sort du sauna et je lui dis ouais, j'ai trouvé ça un peu rude et tout. Enfin, t'as disparu, t'es parti. Tu venais de le faire juste avant. Alors que et là, il me dit mais t'as fait la même chose ? Et j'étais là, hein ? Et moi, j'avais oublié que la première chose que j'ai faite en arrivant dans le sauna, c'était de le laisser tout seul. Et d'ailleurs, il m'a dit comment ça l'avait mis quand même assez inconfortable en disant, en gros, il m'a dit, t'as paniqué parce que tu t'es retrouvé tout seul. Enfin bon, il m'a trop aidé parce que lui, il a beaucoup plus d'expérience de sauna et de couple ouvert. Et il avait vraiment raison, tu vois. Je me suis mis à avoir peur de façon irrationnelle. Mais j'avais pas peur de la tromperie et tout. C'était trop weird. En fait, j'avais peur de me retrouver seul, de savoir que j'avais pas été choisi. Je pense aussi, tu vois, qu'ils étaient peut-être ça. Que le couple, les 2 autres m'avaient pas choisi. Bon, en fait, ils étaient pas ensemble, les gars. D'accord. Ils étaient pas ensemble. Ils étaient maintenant, moi, je suis parti aux chiottes, puis je suis revenu, ils étaient plus là, et il allait baiser avec quelqu'un d'autre. Enfin bon, toute cette histoire était. Mais c'est ce que j'avais envie de te dire, c'est que j'ai trouvé ça tellement passionnant d'être à ce point-là, moi, incohérent. Donc, quand je te pose ma question, c'est pas pour te foutre mal à l'aise et tout, c'est parce que à l'intérieur de chacun des témoignages de couple ouvert que je collecte ou avec mes potes et tout, on a tous un niveau d'incohérence qui est tellement puissant, et c'est sur ça que je vais te faire réagir. Pendant toute mon histoire, vous n'avez pas arrêté de vous regarder en mode ça a résonné ou pas ? On a une expérience très similaire. Il y a peu de temps au sauna, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on se regardait en riant, parce qu'on a eu l'occasion. Notre dernier sauna, c'est un peu passé, très mal passé comme ça. Ouais. Ben, ça rejoint, je sais pas si je dois le raconter ou pas. Tout ce que tu veux. C'est intéressant. Donc on a été au sauna, et généralement quand on va au sauna, on a des moments ensemble, et des moments où on se sépare. On commence souvent ensemble. Voilà, donc on peut voir des gars ensemble au sauna. Toujours dans la même optique, le plan à 3, on commence comme ça. Et après, on se sépare, chacun va de son côté. Et on fait son affaire, on se retrouve après. Et puis, si on a encore la motivation, revoir quelqu'un, ça dépend. Et la dernière fois, ça s'est pas ultra bien passé. En fait, moi j'étais à l'étage, je vois les cabines et tout ça. Je venais de voir un gars. Et puis, non, je dois t'interrompre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Car nous sommes à la fin de la deuxième partie. En fait, mon moment le plus palpitant. C'est un super moment. Et 2, mon cerveau était là, prends une décision. Et puis je te laissais parler. Ça va prendre du temps, donc il vaut mieux couper maintenant. Et c'est ça. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, ça va être une vraie anecdote et tout. Ça sera le début de notre 3e partie. Je suis désolé, c'était très abrupt. Pas de soucis.
Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.